Géographie troisième année, la métropole nord-américaine, le plan en damier. Contrairement à la métropole européenne, qui est construite autour d'une structure radioconcentrique, la métropole nord-américaine est structurée suivant un plan en damier. Vous voyez sur ces deux extraits de Google Maps, l'un concernant New York et l'autre concernant Seattle, que la structure n'est pas du tout celle qu'on retrouve dans des grandes villes comme Paris ou Londres. Ici, vous remarquez que les rues sont parallèles entre elles et que ces rues parallèles sont elles-mêmes coupées par d'autres axes qui leur sont parfaitement perpendiculaires. C'est cela que l'on appelle la structure en damier. Vous remarquez que c'est également le cas dans d'autres quartiers de New York, mais aussi sur d'autres plans, comme ici Seattle, on remarque cette structure qui est toujours très géométrique. D'où vient cette structure? Lorsque l'on passe à une vue aérienne, on constate également cette structure. Vous remarquez ici, entre les différents bâtiments, les axes qui sont parallèles entre eux, et eux-mêmes, on peut deviner qu'ils sont coupés par des perpendiculaires. Vous voyez que c'est également le cas ici, de l'autre côté, sur l'autre rive. Pour le plan en damier, nous avons donc une structure qui est parfaitement géométrique, tandis que sur la structure radioconcentrique, comme nous l'avons vu précédemment, on a la présence de différentes couronnes qui sont elles-mêmes reliées par des rayons qui partent du centre vers l'extérieur. La structure est donc radicalement différente entre la métropole nord-américaine et la métropole européenne. Les caractéristiques du plan damier, ce sont d'abord des axes rectilignes, c'est-à-dire des routes bien droites, qui se croisent vraiment à angle droit et qui forment finalement entre elles des unités spatiales ou en tout cas des portions de territoire en rectangle ou en carré. Le plan damier n'est pas forcément quelque chose de récent, puisque dans certaines cités grecques ou du monde romain, on trouve des structures en damier. Ici, vous avez le plan de Pompéi, et vous voyez qu'on retrouve des axes rectilignes coupés perpendiculairement par d'autres axes. On a donc très tôt cette structure en damier. En fait, ce sont des villes qui vont être construites par un seul architecte selon des plans très précis, généralement qui sont en damier. Ça va être aussi le cas de villes qui vont être construites rapidement, comme les villes nord-américaines. À un certain moment, on a de grands espaces à aménager en très peu de temps, et il semble que le plan en damier est beaucoup plus efficace qu'une structure radioconcentrique. Enfin, des villes françaises comme par exemple Le Havre ont une structure en damier. Vous voyez ici Le Havre, j'ai bien toujours mes parallèles et mes axes perpendiculaires qui viennent couper ces parallèles. En fait, ce sont des villes, par exemple, qui vont être détruites pendant un conflit, pendant une guerre, et qui doivent être reconstruites en une seule fois et en quelques années. Alors à ce moment-là, on a adopté souvent une structure en damier. Quels sont les avantages et les inconvénients d'une structure en damier? Le gros avantage de la structure en damier, ou du plan en damier, c'est une gestion rationnelle de l'espace. C'est-à-dire que vraiment, tout l'espace est utilisé. On ne perd aucun centimètre carré. Tout est vraiment aménagé et utilisé. Contrairement à une structure radioconcentrique où on va parfois avoir des impasses et où on va avoir des maisons qui vont être par exemple au milieu de certains axes et il faudra reculer l'axe. Donc c'est beaucoup moins rationnel, la structure radioconcentrique. Mais maintenant, le plan en damier a quelques inconvénients. Tout d'abord, on ne sait pas circuler en diagonale. Vous voyez que si je veux aller d'un point à l'autre de la ville, ben, je vais devoir faire toute une série de détours. Je vais prendre une autre couleur pour vous montrer ça. Voilà, je vais devoir zigzaguer entre les rues pour arriver à ma destination, ce qui n'est pas très rapide et ce qui fait perdre vraiment du temps quand on se déplace. En même temps, cette structure ne permet pas d'élargir les routes de façon facile, très facilement, et donc on va être vite à l'étroit. Beaucoup de métropoles nord-américaines sont actuellement, connaissent leur centre historique complètement surchargé de circulation parce que c'est beaucoup trop étroit et on ne sait plus reculer les bâtiments, étant donné que le moindre espace, le moindre centimètre carré de surface a été construit. Enfin, vous avez cette image aussi des villes nord-américaines qui se ressemblent un peu toutes. On a une monotonie du paysage et certains diront que les villes en damier ne sont pas très belles.
Enfin, c'est très difficile d'implanter une ville en damier quand il y a un relief important. Voilà un petit peu les inconvénients du plan en damier. Cette vidéo est déjà finie, je reste à votre disposition si vous avez des questions en classe et n'hésitez pas à revisionner s'il y avait des choses ou des éléments que vous n'avez pas compris. Merci, à bientôt.